il y a un problème, je n'ai pas vraiment de réponse pour l'instant, et les économistes sont très critiques aussi par rapport à ce qui se fait maintenant, parce que il y a d'ailleurs un début de grogne sociale de part des indépendants, mais c'est évident qu'ils ont hérité d'une bonne croissance, des comptes qui étaient assénés de l'ancien gouvernement. Et c'est étonnant qu'ils ne sont pas plus larges, parce que c'est évident que la population a besoin d'aide et a besoin de se sentir soutenue dans cette période qui est pas du tout facile. Fidèle au poste, comme chaque mercredi, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous avez survolé la presse économique de cette semaine et vous y avez trouvé une information importante qui est d'ailleurs en première page même des quotidiens israéliens de ce matin. Il s'agit des arrangements que le gouvernement israélien, le ministère des Finances, propose aux indépendants israéliens qui sont touchés, on le sait, par cette 5e vague du coronavirus, par la vague contre l'Omicron. Oui, exactement. Depuis le début de la crise de l'Omicron, fin décembre, nous avons fait écho ici des problèmes qui se posent pour les indépendants et les entreprises. Le problème le plus important est celui de la trésorerie. Parce qu'une entreprise peut être viable, mais si tout d'un coup, il y a un problème de vente ou si un service qui est donné de clients qui ne peuvent pas venir ou d'autres problèmes, alors cette entreprise qui est saine, qui marche, qui a son intérêt, peut être mis ne pas payer ses dettes et être mis en faillite. Alors, le ministère des Finances, premièrement, avait fait 2 mesures. D'abord, ça a été voté hier, ont même donné pour la première fois pour les indépendants et les chefs d'entreprise de pouvoir, au cas où ils ont dû s'isoler, de pouvoir compter ces jours d'isolement comme des jours qui seront payés. Ils ont même monté jusqu'à 570 shekels par jour, et cela depuis juin 2021. Une autre chose qu'ils ont permis, c'est également des gens, des secteurs connus comme le tourisme et la culture et autres, qui pourraient prouver qu'ils ont eu une baisse de 80% d'activité dans leur secteur, eux aussi pourraient être aidés d'une façon active. Pourquoi 80%? Je m'excuse. Oui, pourquoi pas 25% ou 45%? Tout à fait. Parce que M. Lieberman dit que lui, il va dans les endroits, dans les canyons, dans les centres commerciaux, et que là où il va, il voit que c'est plein, que les gens travaillent normalement. Je ne sais pas où il va, et moi, ce que je vois, et je parle au Olim, je vois la micro, je vois ce qui se passe dans les familles, ce que vous pouvez voir aussi dans le personnel de qualité, des gens qui m'ont dit ce matin qu'ils ont dû avoir maintenant 17 jours, ils n'ont pas pu venir parce qu'il y a isolement sur isolement, parce que des gens ont des enfants, et vous savez très bien qu'avec le système actuel, dès qu'un enfant a le corona, alors ça fait que toute la classe ne va pas, et donc ça désorganise énormément le salaire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait comme mesure qu'ils ont comment ils sont arrivés à 80% pour... Oui, parce qu'ils voulaient vraiment dire que c'est des secteurs des gens qui vraiment peuvent dire que ils ont, comme les tourismes ou des choses comme ça, que c'est vraiment frappé. Et moi, je veux pas, et vu ce que je vois et les chiffres que j'ai qui montrent qu'en décembre, les gens ont beaucoup consommé et autres, j'ai aucune raison de le faire. D'ailleurs, même les chiffres officiels maintenant de macro qui ont été publiés par la Banque d'Israël montrent pour la première fois qu'il y a une stagnation de ce qu'on appelle, ils ont fait un indice à la Banque d'Israël depuis plusieurs années qui s'appelle Madav Meshulav, où ils vérifient l'activité de l'économie et ils disent il y a une petite baisse. On le voyait, on le sent. Alors, ça a commencé un peu à percer chez les fonctionnaires des finances. Et non seulement ça, parce que les fonctionnaires des finances, en même temps, les impôts ont redemandé, vous savez, aux gens qui ont reçu des aides de les repayer. Alors déjà, ils avaient du mal maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et l'ensemble des mesures ne va que pour ça. Apparemment, ils ont entendu mon explication sur la trésorerie d'exploitation et ils ont dit, nous, on ne veut pas payer pour rien jusqu'à voir en fin mars ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. La seule chose qu'on est prêt à faire, ce sont d'arranger des problèmes momentanés de trésorerie. On va permettre aux gens de payer un peu plus tard les impôts, on permet aux gens de payer un peu plus tard la TVA, mais en gros... C'est très largement insuffisant, on est d'accord. Oui, c'est pas seulement ça. C'est que s'agit uniquement... il faut comprendre les indépendants. Eux, leur dire de prendre encore des emprunts,
pourquoi ils vont dire que la période c'est 5 au lieu de, ils ont d'accord de mettre de 5 à 10 ans des prêts garantis de l'État. Ils disent, non, on veut pas encore s'emprunter parce que on est dans une situation qui est très nébuleuse. On ne sait pas ce qui va se passer. On est déjà des fois très endettés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de nous proposer encore maintenant des endettements? Et toutes les mesures, la plupart des mesures qui ont été proposées sont des mesures qui ne coûtent rien au budget. Et la question, et d'ailleurs, elle est flagrante parce que la Banque d'Israël a dit aussi, il n'y a pas de problème de recettes fiscales, il n'y a pas de problème de déficit budgétaire. Non, regardez la preuve même, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous savez que par exemple, Israël a conclu ce fameux marché des sous-marins allemands, et que ce marché est beaucoup plus coûteux qu'on ne le prévoyait, et que finalement, il y a environ 10 milliards de shekels qui vont être sortis et du ministère de la Défense et du ministère des Finances, et le ministère des Finances a débloqué sans aucun problème 5 milliards de shekels pour financer 3 sous-marins. Oui, il y a eu, on en parlera, je pense, dans un sujet, tout le problème des tests et de l'organisation dont ça a été géré, le problème du Covid et autres, il y a des problèmes énormes qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a des fois des milliards de shekels qui ont été versés et on se demande pourquoi. Et l'État, d'un autre côté, pour quelques shekels pour aider par-ci, par-là, ne montre pas. Il y a un problème, je n'ai pas vraiment de réponse pour l'instant, et les économies sont très critiques aussi par rapport à ce qui se fait maintenant, parce que il y a d'ailleurs un début de grogne sociale de part des indépendants, mais je ne sais pas, parce qu'ils jouent sur le fait qu'ils pensent qu'ils n'ont pas fermé, comme il n'y a eu pas de période de confinement, il y a pas eu de confinement. Et donc ça les oblige pas à le faire. Mais encore une fois, c'est évident qu'ils ont hérité d'une bonne croissance, des comptes qui étaient assénés de l'ancien gouvernement, et c'est étonnant qu'ils ne sont pas plus larges, parce que c'est évident que la population, c'est fait d'ailleurs dans tous les pays comme ça, ont besoin d'aide et ont besoin de se sentir soutenus dans cette période qui est pas du tout facile pour les gens. Alors ça, c'est le premier sujet que vous vouliez que nous traitions ce matin. Effectivement, c'est un sujet important, le dossier des indépendants en Israël. On va parler d'une enquête journalistique sur l'organisation des tests Covid à l'hôpital Shiva Tel HaShomer, qui fait rebondir d'une certaine manière la problématique de la participation du secteur privé dans les hôpitaux israéliens. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Oui. Voilà, le gouvernement israélien, lorsqu'il a justement fait l'organisation des tests du Covid, et vous savez, il y a eu plusieurs organisations qui ont été chargées de mener à bien ça, c'est-à-dire ce qu'on parle des tests PCR et autres. C'est des sommes de 7 milliards de shekels qui ont été données à ce sujet. Comme vous dites, c'est des sommes très importantes. Maintenant, une des organisations qui a fait ça, c'est l'hôpital Shiva. Maintenant, l'hôpital Shiva ne l'a pas fait lui directement. Il a reçu l'argent. Et l'hôpital Shiva a une association privée, c'est-à-dire il travaille avec ce qu'on appelle Keren Merkarim, d'abord des fonds qui sont chargés de faire des recherches, qui ne sont pas directement gouvernementaux ni dépendent du secteur public ou de l'hôpital, qui sont privés. Et également, il y a du secteur privé qui travaille dans l'hôpital Shiva. Par exemple, l'après-midi, il lui loue des chambres ou il lui loue des chambres d'opération et autres. Et ça permet à l'hôpital d'avoir plus d'argent. C'est en fait, depuis plusieurs années, la façon dont le gouvernement a voulu assainir le problème des hôpitaux, ça a été de faire entrer le secteur privé dans les hôpitaux pour permettre justement qu'il y ait moins de coûts à ce niveau-là. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas l'hôpital Shiva qui a fait l'organisation de ces tests. Elle a donné ça par une intermédiaire à une entreprise qui s'appelle Target, Shiva Target. Ouais. Et cette entreprise Target, qui est une entreprise privée, n'est pas du tout contrôlée par l'État. Elle est même, et d'après ce qu'il est publié dans la presse, une enquête de canaliste, elle a même pas c'est même pas une société qui est vraiment officielle en Israël. Et elle a reçu des centaines de millions de shekels de la part de l'hôpital Shiva pour mener à bien l'opération des tests, c'est-à-dire tester les gens, mettre les données dans l'ordinateur et après donner des réponses à ces personnes-là.
tous les gens qui étaient employés pour faire ça n'étaient pas employés de l'État ou de l'hôpital Shiva, mais étaient employés de cette société. Or, le problème est le suivant. D'abord, quand il n'y a pas de contrôle ni parlementaire ni budgétaire sur ces sociétés. Et on se rend compte, il y a eu des recherches qui ont été faites, que le salaire que ont certaines personnes dans ces sociétés-là est beaucoup plus importante que la moyenne des secteurs des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Au lieu des 30 000 shekels, disons, pour des grands médecins ou professeurs, là-bas, c'est du 40 000 shekels. C'est 20 ou 30% en plus des salaires que ces gens reçoivent. Maintenant, ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est que la façon dont c'est fait est une façon économique. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir des réponses de test. S'ils voulaient, ils pouvaient avoir plusieurs services. Et un des services se fait, vous voulez que vous ayez à la maison les réponses du test, eh ben vous payez 800 shekels. Et c'est problématique parce que ça fait une médecine de riches et une médecine de pauvres. Et c'est pas ce que le gouvernement veut, surtout quand on a une épidémie comme le corona qui doit être traité de la même façon quand quelqu'un a de l'argent ou quand quelqu'un n'a pas d'argent. Et surtout, ce qui est problématique, ce sont des centaines de millions de shekels qui ont été donnés à cette entreprise privée sans aucun contrôle. Et lorsque les journalistes ont posé ces questions à Shiva, la réponse n'était pas extraordinaire. Et lorsqu'ils ont posé au ministère des Finances la question, et ça m'a étonné, le ministère des Finances a dit, devant cette enquête, n'a pas dit, il y a pas de problème, il a dit, en vérité, ce que vous pouvez montrer par votre enquête, c'est qu'il y a un énorme problème du secteur privé qui va dans les hôpitaux. Et effectivement, nous, le ministère des Finances, on va commencer à s'intéresser à ça et à voir comment on peut faire pour arranger pour plus que des centaines de millions de shekels qui sont de l'argent public ne viennent dans des sociétés privées sans aucun contrôle. Voilà, donc c'est important de le dire. Et ça, en plus, ça fait surgir tout le problème du secteur privé à l'hôpital. Alors ça, c'est aussi un sujet extrêmement important. Nous allons terminer en parlant de la compagnie d'électricité qui a des difficultés, on va le dire, en cette période en raison du froid. On a vu des interruptions de courant régulières dans différents, en particulier à Jérusalem, et on espère que ça se passera bien pour les prochains jours. Mais en tout cas, la compagnie d'électricité a conclu un accord avec la compagnie du gaz et avec une diminution du prix de 30% des prix des tarifs de l'électricité. Oui, tout à fait. Juste avant ce dernier sujet que vous dites, pour ne pas oublier, tout le monde parle de ça en économie. Je n'avais pas parlé de ça, ça aurait été problématique. C'est ce qui se passe sur les marchés financiers et en Israël et de façon internationale. C'est très agité. Il y a énormément de baisses en ce moment. Il y a eu, par exemple, l'Amérique au Nasdaq depuis le début de l'année, 20% pratiquement de baisse. Et les chances, le monde est inquiet. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la reprise économique après le Covid s'est faite par de l'inflation. Et on le voit en Israël d'ailleurs, on en parle souvent que les prix augmentent. Mais en Amérique surtout, c'est une inflation qui est vraiment faite pour rester, qui est un problème structurel et qui fait que il y a une grande inquiétude. Aujourd'hui, la Fed doit dire qu'est-ce qu'elle va faire. Et il y a une grande inquiétude sur les marchés financiers. Je dois dire que ça a un effet aussi, bien sûr, sur Israël, parce qu'Israël est très fort dans la technologie et très présente au Nasdaq. Et le shekel, qui était très fort cette année dernière, maintenant est près, par exemple, l'euro est près de 3,60 ce matin et le 3,20 par rapport au dollar, ce qui était ce sommet très haut. Et c'est dû au fait, bien entendu, toujours nous disons ça ici, que des crises au Nasdaq sont très importants pour la technologie israélienne. Je voudrais rappeler ici que vous avez sûrement entendu que Meta a fait un énorme ordinateur, ce qu'on appelle l'ordinateur HAL, c'est-à-dire qui a jamais été aussi bien que maintenant. Facebook et Meta l'a fait ça, et c'est de la technologie israélienne qui est dedans. C'est Mellanox qui a fait la technologie à l'intérieur, c'est pour montrer à quel point Israël est présent dans tout ce qui est technologie. Pour revenir au point maintenant de la compagnie d'électricité. Il nous reste 1 minute. Voilà ce qui se passe, la chose suivante. Nous avons souvent parlé ici, d'accord, il y a du gaz. Le gaz qui est en Israël, qu'on connaît, Tamar et autres, sert pour faire l'électricité. C'est des contrats de très longue durée. Et maintenant, la compagnie d'électricité a dit qu'elle a réussi à faire un nouveau contrat, baissant de 30% les prix du gaz qu'elle aura payé pour les prochaines années. C'est bien.
Ça veut dire seulement ça sera répertorié d'une façon ou d'une autre sur nos factures. Ce qu'il y a, c'est que y en a qui disent que vous mettez à côté de la compagnie d'électricité va payer d'une autre façon 2 milliards de shekels en plus à ces compagnies-là parce qu'elle a elle a décidé de faire un peu plus long. Une dernière chose par rapport à la compagnie d'électricité que je voudrais dire, c'est que la Cour suprême a décidé la semaine dernière qu'on ne pourra plus enlever l'électricité à quelqu'un qui ne peut pas payer, car c'est un droit fondamental. C'est très important parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement dans le besoin et qui, maintenant, comme vous dites, quand il fait froid, s'il n'y a pas d'électricité, ils sont foutus. Et donc, c'est quelque chose de très important et de social qui a été décidé la semaine dernière.